de rendez-vous Visa France pour les Algériens, ce qu'il faut éviter. Les rendez-vous de demande de visa pour la France sont devenus rares chez le prestataire de services, TLS Contact en Algérie. Un véritable business a pris forme autour de cette opération. Le centre de collecte des dossiers à Oran et à Annaba ne cesse pourtant d'appeler ses clients à la vigilance, affirmant que la prise de rendez-vous est gratuite. Avoir un rendez-vous pour déposer une demande de visa pour la France relève presque de l'impossible. Pourtant, le problème ne se pose pas du tout pour des intermédiaires. Avec eux, le postulant peut avoir un rendez-vous en un laps de temps très réduit. Il faudra cependant payer une importante somme d'argent en contrepartie. Les demandeurs n'ont le choix que de recourir à cette pratique pourtant frauduleuse. Cela ne peut que faire le bonheur de ces tierces personnes qui y trouvent leur compte et investissent dans le créneau. Un véritable business a ainsi vu le jour au vu et au su de tout le monde. L'énième appel de TLS Contact à ses clients pour tenter de combattre le fléau. TSL Contact ne trouve pas mieux que d'appeler sans cesse les clients de s'abstenir. Cette semaine, le centre a encore publié un communiqué à travers lequel il a réitéré son appel. Accepter les services payants d'un intermédiaire pour l'obtention d'un rendez-vous ou le changement de sa date est susceptible de porter préjudice à votre dossier lors de son instruction au consulat, a indiqué en effet TLS Contact dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook. Le prestataire de service souligne que des personnes malhonnêtes prétendant avoir des relations privilégiées avec le consulat ou avec TLS Contact, affirment pouvoir vous obtenir un rendez-vous ou un visa en échange d'une contribution financière. D'autres mesures s'imposent. Il rappelle par ailleurs que seuls les droits de visa et les frais de service TLS Contact agréés par le Consulat général de France doivent être réglés au moment du dépôt du dossier directement au centre TLS Contact. Cette mise en garde risque, il faut le dire, de ne pas suffire pour combattre efficacement ce phénomène relatif à la vente de rendez-vous de dépôt de demande de visa. Un autre stratagème et des mesures concrètes. Champ 2022, match Algérie-Éthiopie, chaîne et lien streaming pour voir le match en direct. Dans le cadre du Champ 2022, l'équipe d'Algérie rencontrera, ce jour, son homologue de l'Éthiopie. Le match sera retransmis en direct sur certaines chaînes et en streaming. Retrouvez, dans la suite de ce numéro du mardi 17 janvier 2023, tous les détails à ce sujet. Jour l'équipe d'Algérie affrontera, mardi, l'équipe de l'Éthiopie dans le cadre de la deuxième journée de la phase des groupes au championnat d'Afrique des Nations Champ 2022, ce match sera diffusé, en direct, sur certaines chaînes télévisées. Plus de détails sont à découvrir dans les quelques lignes ci-dessous. En effet, la troupe de Majid Bouguera se mesurera, ce mardi 17 janvier 2023 à 20h, heure locale, à ses adversaires, de l'Éthiopie. Cette rencontre aura lieu au stade Nelson Mandela à Baraki. Rappelons qu'après la cérémonie d'ouverture du tournoi africain, les Verts ont affronté l'équipe de la Libye. Au fait, ce duel s'est terminé avec un score de 1-0 à la faveur de l'équipe d'Algérie. Effectivement, les coéquipiers d'Alexis Gueux en 12 se sont imposés devant les Libyens. Au moment où la première rencontre de l'Éthiopie au Champ 2022 était contre l'équipe du Mozambique. Les deux adversaires se sont quittés avec un score nul. Champ 2022, Algérie-Éthiopie, voici où supporter les Verts en direct. Vous n'avez pas réservé vos tickets d'entrée au stade de Baraki, mais vous voulez quand même supporter les hommes de Majid Bouguera, c'est simple, vous n'avez qu'à regarder le match Algérie-Éthiopie de loin et en direct sur des chaînes télévisées ou en streaming. La diffusion en direct du duel d'aujourd'hui se passera sur l'Antenne TV6 et la troisième chaîne de télévision algérienne A3. Mais aussi sur Beansport Max 6 France, ainsi que sur Beansport 4 HD MENA. Quant au lien streaming, il est possible de suivre le match depuis vos smartphones directement sur application YouTube. Champ 2023 en Algérie, CAF une procédure ouverte contre le Maroc. La Confédération africaine de football, CAF, a officiellement réagi lundi soir par le biais d'un communiqué, suite au forfait confirmé du Maroc à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations de football, Champ 2022, qu'abrite l'Algérie du 13 janvier au 4 février. La commission d'organisation du Champ a saisi l'instance judiciaire compétente de la CAF au sujet de l'absence du Maroc au match prévu hier.
à Constantine contre le Soudan, lit-on dans le communiqué de l'instance du football continental, publié hier sur son site officiel. Le forfait du Maroc dans cette compétition a été entériné dimanche dernier à l'occasion de son premier match dans le groupe C face au Soudan pour la défense de sa double consécration, 2016-2018. L'équipe soudanaise s'était présentée sur le terrain pour le coup d'envoi de la rencontre. Suite à quoi, l'arbitre a constaté l'absence de la formation marocaine. En raison de ce forfait, le groupe C va se jouer avec seulement 3 équipes, à savoir Madagascar, le Ghana et le Soudan. Il a été décidé que le groupe C sera composé de 3 équipes, avec pour conséquence directe la qualification des 2 premières équipes pour la phase à élimination directe, a fait savoir la CAF sur son site. Il est clair que le forfait du Maroc ne sera pas sans suite puisque la réglementation de la CAF prévoit des sanctions dans ce sens. Un forfait déclaré moins de 20 jours avant le début de la compétition finale ou pendant celle-ci, entraînera, outre la perte du droit d'entrée, une amende de $150 000 ainsi que la suspension de l'association concernée pour les 2 éditions suivantes du championnat d'Afrique des Nations sauf cas de force majeure tel que défini par la commission d'organisation de la CAF, stipule l'article 80 du règlement du CHAN. Pour rappel, avant de renoncer à sa participation à la 7e édition du CHAN, le Maroc avait conditionné à venue en Algérie par l'autorisation d'un vol direct Rabat-Constantine. Les Marocains ont essuyé un refus catégorique d'Alger en raison de la fermeture de l'espace aérien décrétée par les autorités algériennes en septembre 2021. Selon des observateurs, l'attitude du Maroc est condamnable car il ne s'agit pas d'un cas de force majeure. Afin d'afficher sa bonne foi et éviter le forfait de son équipe, la Fédération royale marocaine de football, FRMF, avait largement le temps de planifier un autre itinéraire via une escale dans un pays tiers pour rejoindre Visa France pour les Algériens. La crise des visas est-elle vraiment terminée? Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, avait, lors d'une récente visite effectuée à Alger du 16 au 18 décembre 2022, annoncé la fin de la crise des visas en vigueur depuis septembre 2021. Mais qu'en est-il vraiment? En septembre 2021, la France avait décidé, unilatéralement et par décision souveraine, d'opérer une restriction sur la délivrance de visas pour les 3 pays du Maghreb. Ainsi, l'Algérie, tout comme le Maroc ont vu leur quota réduit de moitié alors que la Tunisie a subi une réduction de 30%. Cette mesure avait pour objectif d'inciter les 3 pays nord-africains à faire des en matière de coopération et de lutte contre l'immigration illégale, notamment à travers la délivrance de laissez-passer consulaires pour leurs ressortissants en situation irrégulière en Hexagone. Cette forme de pression n'a finalement pas eu les effets escomptés et a même provoqué une crise diplomatique entre Alger et Paris. L'ambassadeur algérien en France a été rappelé pour consultation et les 2 pays ont connu une grave crise diplomatique. Mais les relations ont commencé à se réchauffer quelques semaines avant la visite d'État du président français Emmanuel Macron, puis celle de la première ministre Elisabeth Borne et enfin le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Profitant de sa visite, mi-officielle mi-privée, le premier flic de France a annoncé la fin des restrictions sur les visas. Une annonce bien accueillie par les dizaines de milliers de demandeurs de visa, Schengen algériens. Un mois après cette annonce et plus de 5 semaines après son entrée en vigueur, où en est-on vraiment? L'entrée effective de cette levée des restrictions est quasi impossible à vérifier, en l'absence de certains éléments, à commencer par des chiffres et des statistiques de la part de l'ambassade de France en Algérie ou les 3 consulats généraux de France à Annaba, Alger et Oran. Mais certains éléments permettent toutefois d'analyser la situation. Un trafic ô combien lucratif. Les rendez-vous de dépôt de demande de visa auprès des 2 prestataires de services, TLS Contact pour Annaba et Oran et VFS Global pour Alger, ont été, à l'image de la délivrance de visa, drastiquement réduits pendant la crise. Les rendez-vous ont été tellement réduits, que cela a poussé le centre TLS Contact d'Annaba de travailler uniquement 3 jours par semaine. Une situation qui a provoqué une crise des rendez-vous chez le prestataire de service. Cette pénurie des rendez-vous, comme toute autre forme de pénurie, a donné naissance à une nouvelle forme de trafic gérée par la mafia des officines. Des agences de voyage et des cybercafés transformés en véritables plaques tournantes de la prise de rendez-vous,
moyennant des sommes d'argent. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.